Salut tout le monde, c'est Final Fantasy 4 à l'appareil. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour Final Fantasy Lost Stranger. Je vais vous faire la review du premier tome de Final Fantasy Lost Stranger. Qu'est-ce que c'est que Final Fantasy Lost Stranger? Alors tout simplement il s'agit en fait de deux personnages qui travaillent en fait à Square Enix, qui s'appellent Shogo et Yunko. Ils sont frères et sœurs et ils travaillent tous les deux à Final Fantasy, enfin à Square Enix sur différents projets. Ceux qui veulent, eux, c'est créer un Final Fantasy, mais ils ne sont pas encore assez haut dans la société pour penser à ça. Et c'est leur rêve, ils sont un petit peu, entre guillemets, dégoûtés de ne pas avoir des grands projets qui leur sont confiés, alors qu'ils sont en fait qu'au tout début, entre guillemets, de leur carrière chez Square Enix. Et donc, finalement, ils font un repas en fait de famille entre guillemets, donc entre collègues, même s'ils sont membres de la même famille. Ils mangent, sa sœur l'invite, donc sa sœur invite Shogo à manger. Et à la fin de ce repas, après avoir quitté le restaurant, ils se font renverser tous les deux par un poids lourd. Et c'est là que Shogo se réveille d'abord tout seul dans un monde qu'il ne connaît pas. Et c'est là qu'il va rencontrer différentes créatures qui en fait sont des créatures tirées directement de Final Fantasy. Parce qu'en fait il a été plongé dans un monde à la FF, comme il appelle, un monde à la Final Fantasy. Il est entre guillemets, on ne sait pas vraiment s'il est mort, si c'est un purgatoire, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Mais en tout cas, le choc avec le camion l'a expédié dans ce monde-là. Est-ce que c'est le paradis, son paradis personnel? On ne sait pas vraiment. En tout cas, il est dans ce monde-là. Il va rencontrer des Cupo, il va rencontrer toutes les races de Final Fantasy, mais il doit réapprendre totalement le monde. Parce qu'en fait, il pense connaître par cœur le monde de Final Fantasy, mais il va se rendre compte qu'en fait, il y a plein de différences. Que des races qui pensent connaître sur le bout des doigts et connaître les noms, etc., ils ont des noms différents, certaines attitudes différentes, certains caractères différents. Par exemple, des races qui pensaient qui c'était super amicales, en fait, ne s'avèrent être très belliqueuses, etc., etc. Et donc il va rencontrer un petit groupe d'aventuriers, avec un guerrier, une mage guérisse, enfin pas un guerrier vraiment, c'est plutôt une, un mage noir, voilà, une guerrière et une magicienne blanche, une magicienne guérisseuse. Ils vont faire différentes petites aventures et surtout il va retrouver au final sa sœur qui se trouve dans un village. Elle a également été expédiée dans ce monde-là. Après, en fait, qu'un boss, un monstre, un dragon, attaque un village situé non loin de où il se trouve, il décide d'aller prêter main forte aux habitants de ce village et d'aller aider un enfant. Et en aidant cet enfant, c'est là que sa sœur se fait tuer par ce monstre. Parce qu'en fait, bien sûr, il ne pensait pas vraiment que ça pouvait être super dangereux. Il pensait être limite dans un jeu vidéo. Ils se sont un peu arrivés là avec les doigts de pied en éventail, comme on va dire. Et donc sa sœur se fait tuer par ce dragon. C'est là que donc Shogo va demander qu'on guérisse, qu'on soigne sa sœur en utilisant le sort de vie, le sort de résurrection ou des queues de phénix, tout ce qui est disponible normalement dans les jeux Final Fantasy. Mais ce n'est pas vraiment un monde de jeux vidéo, c'est donc un monde quand même qui est assez réaliste, et donc bien sûr il n'y a pas moyen de ressusciter les gens. Et donc Shogo est complètement démoralisé, et au final, sur un coup de tête presque, il décide de se lancer dans une grande quête avec donc ses nouveaux compagnons, cette grande quête qui va lui permettre de trouver le sort de vie, voire des queues de phénix, trouver un moyen, en tout cas une quête pour trouver un moyen de ressusciter sa sœur. Et donc il se lance, je me casse presque la gueule, il se lance dans cette grande quête donc avec ce groupe d'aventuriers qui décide de lui prêter main forte. Alors, Shogo, lui, il a quelques caractéristiques et quelques capacités, les capacités entre guillemets joueur, player, on va appeler ça, qui lui permettent en fait d'analyser chaque objet. C'est-à-dire qu'il va analyser par exemple un simple jus de fruits et il va voir ce que ce jus de fruits va pouvoir apporter s'il le boit ou apporter s'il boit ça, enfin s'il fait boire ça à ses camarades. Et donc en faisant par exemple certains menus lui-même pour ses camarades, il arrive à développer mieux leurs caractéristiques grâce aux indications qu'il voit sur les différents objets ou les armes, etc. Par exemple, en faisant un certain menu de nourriture, la guerrière pourra plus facilement soulever son arme et se battre de façon plus ergonomique. Le mage noir aura des sorts légèrement plus puissants. La guérisseuse aura plus de magie et pourra donc soigner plus longtemps et plus souvent, etc. Et donc ils vont faire un peu une combinaison. Également, Shogo était un bon archer lorsqu'il était vivant, et donc il va se mettre entre guillemets dans la classe archer. Et le but entre guillemets premier, ça va être également de leur donner une classe, comme il y a dans les différents Final Fantasy, dans les jeux surtout. Et donc en fait aller s'inscrire dans une différente catégorie, un métier qui va leur permettre de développer encore davantage leur capacité. Et donc voilà, ça va être
tout ça entre guillemets le but, et le but de ce premier tome va également être de tuer ce dragon qui menace complètement les villages alentours, car il s'agit entre guillemets du premier boss du jeu, parce qu'en fait ils sont entre guillemets quand même dans un jeu, même si c'est un monde assez réaliste et assez maléfique, et peut-être qu'au final, s'il arrive à faire toutes ces quêtes, à battre les différents boss du jeu, à ressusciter sa sœur, à aider les différentes personnes qui sont menacées par des monstres, etc., dans ce jeu tout simplement, il va peut-être pouvoir regagner le monde vivant, le monde réel. Et donc il se lance dans cette quête dans le but d'abord avant tout de sauver sa petite sœur qui a été tuée tout simplement par le premier vrai gros ennemi de ce Final Fantasy. Alors ce Final Fantasy, ce livre, ce manga, est donc dessiné par deux japonais bien sûr, qu'il s'agit de Kazuki Minasa et Itsuki Kameya. Voilà, je prononce assez mal, le tome 2 vient de sortir, il vient d'être disponible, et d'après ce que j'en ai vu en regardant un peu vite fait les scans, on est déjà sûr d'avoir 3 tomes. Après, je ne sais pas si ça sera une œuvre super longue, j'espère au moins 5-6 tomes. Ce sont des mangas relativement complets et relativement longs plutôt, c'est-à-dire qu'ils font à peu près 230 pages. Je ne sais pas combien fait le tome 2, je ne me le suis pas encore procuré, il y a quelques pages couleurs. Franchement, le style de dessin est super joli. Franchement, c'est vraiment quelque chose de très très bon. Moi, si vous êtes fan de Final Fantasy, n'hésitez pas à sauter dessus. Surtout, il y a beaucoup de fan service. Vous avez des chocobos également dedans. Il y a tout, on va dire, les petits clins d'œil à Final Fantasy, à FF, tout simplement les classes, les différentes caractéristiques sur les objets, les mages noirs, les guérisseurs, les chocobos bien sûr, hein, pour le petit clin d'œil. Après, je sais pas encore s'il y a des invocations, ça je n'ai pas encore vu. Du moins dans ce premier tome, est-ce qu'on va se choper les invocations Bahamut, etc. Ça pourrait être très intéressant. Et également, pour ceux qui se le demandent, c'est un manga qui est édité aux éditions Mana Books en Europe. Je pense que c'est pareil en France, moi je suis belge. Et en tout cas, franchement, c'est super bien dessiné. Je sais pas en fait si les auteurs ont déjà fait beaucoup de mangas avant, mais franchement, si c'est leur premier manga, ça se voit pas du tout parce que c'est super bien dessiné. Voilà, donc on va s'arrêter là. J'espère que cette review de Final Fantasy Lost Stranger vous a plu. J'espère vous avoir donné envie de vous procurer ce manga, parce que franchement c'est de la bonne qualité. N'hésitez pas à sauter dessus. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je pense éventuellement faire une petite vidéo où je vais vous parler du prochain film Dragon Ball qui va s'appeler Broly. Tout simplement parce qu'en fait, je l'avais déjà prophétisé il y a déjà quelques mois que Broly allait devenir canon. Mais tout le monde m'a fait cracher à la gueule quand j'avais dit ça. Alors qu'au final, c'était tout simplement logique. Et que d'ailleurs, de toute façon, Akira Toriyama lui-même l'avait quasiment confirmé en interview lorsque j'avais fait cette vidéo. Donc j'avais pas compris en fait le délire et le bashing qu'il y avait eu sur cette vidéo, alors que c'était quasiment confirmé par l'auteur lui-même. Donc c'était quand même un peu con, entre guillemets, qu'il y ait eu tout ce bashing. Mais bon, c'était à cause des délires qu'il y avait eu avec Jour du Grenier, avec le chef Otaku et tout ça. Bon, maintenant il va pouvoir un peu, comme il avait dit, arrêter Dragon Ball parce que Broly devient canon. Allez, salut tout le monde, à la prochaine. N'hésitez pas encore à me donner votre avis sur ce manga, si vous l'avez lu, sur la vidéo en elle-même. Si vous chopez le manga grâce à ma vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse également. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et on se retrouve donc pour une prochaine vidéo, comme je vous l'ai dit, que ce soit sur Dragon Ball, sur des jeux vidéo, sur des mangas ou sur autre chose. Salut, salut!